Tu as une idée en tête, non? Tu as un bon petit vaisseau qui va vite. J'avais oublié à quoi ressemblait le bruit d'un moteur. Sur Kashyyyk, seul le cri de l'Euler en période de rut s'en rapproche. Oh, terrifiant! Je suis aussi intéressé par un peu de nourriture à l'œil. C'est quoi ce truc qui sort du synthétiseur? Ça ne t'arrive jamais de nettoyer un peu? Je suis vieux, bon sang. J'ai le droit de parler par énigme si je veux. Et ne me contredis pas. Tu sais, tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. C'était un type agréable. Et il a fait son chemin. Mais il avait une haleine de banta. Non, mais ça pourrait l'être. Tu sais, une simple pastille de sel enduvien et le tour est joué. J'en étais où? Ah oui, Andorvex, c'était son nom. La force tourbillonnait autour de lui comme un ouragan et lui a forgé un grand destin. Ça ressemble plus à une petite brise qu'à un ouragan. Mais tout ceci ne veut rien dire. La beauté d'un destin dépend de l'œil avec lequel on le regarde. Il s'est avéré que le pauvre Andor a commencé à se croire vraiment infaillible. Cette trop grande confiance en lui l'a mené à sa perte. Je ne sais pas. Tu as trop confiance en toi? Je n'avais pas remarqué. Et quand bien même je ne dirais rien. Là, on parle d'Andor, n'oublie pas. Revenons à nos moutons. La chute d'Andor. J'étais tout jeune à l'époque. Je trouvais que le destin d'Andor était le comble de l'ennui. Son distributeur de nourriture était meilleur que le tien. Ça... Et puis le fait que, même à l'époque, je n'étais pas un petit excité sans consistance. J'étais sur le point d'abandonner Andor à son sort quand son vaisseau a été rattrapé par un vaisseau de guerre d'Iméens. Tu n'as probablement jamais entendu parler des Diméens. C'était une bande de voyous dirigée par un immonde personnage appelé Kraat. Un grand type, avec des dents immenses. Kraat nous a fait monter sur le pont de son vaisseau pour nous interroger. C'est là que j'ai compris que le destin d'Andor allait basculer. Le tourbillon de force, tu te souviens? Il est vrai que je ne faisais qu'interpréter les signes, mais on nous avait formés à ça. Plus ou moins. Andor décide que son destin le rend invulnérable et commence à exiger des choses. Libère-moi tout de suite, je ne répondrai à rien, etc., etc. Kraat en a vite marre du truc et commence à l'étrangler. J'ai dit au jeune impétueux qu'il ferait mieux de la fermer. Je crois bien qu'il était d'accord. Les sons qui sortaient de sa gorge étaient incompréhensibles. Finalement, Kraat en a assez d'Andor et le balance dans le grand conduit d'énergie. Andor se retrouve aspiré et dévale le long du conduit. Peut-être Andor a-t-il heurté un truc sensible, ou alors le réacteur ne le trouvait pas à son goût. Quoi qu'il en soit, les alarmes de tout le vaisseau se sont activées. Panique générale, je prends mes jambes à mon cou et j'arrive à mon vaisseau juste avant l'explosion. Triste fin pour Kraat. Les Diméens s'en sont jamais vraiment remis. La politique de tout le secteur s'en est trouvée changée pour des siècles. Tu ne trouves pas que c'est une destinée hors du commun? Eh bien, les chances sont réduites, mais sait-on jamais. Je me considérerais comme un petit vernis si je voyais ça une seconde fois dans ma vie. À gorgée sèche et tu m'ennuies avec tes remarques. Oust! Tu as une idée en tête, non? C'est vrai, j'avoue. Si, tu es obligé. Je sais des choses, moi. Tu crois pouvoir explorer ce secteur de la galaxie sans mon aide? Ne réponds pas. Je t'ai déjà dit pourquoi je voulais partir. J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir sur Kashyyyk. Il est temps de se remuer. Ouli? Je suis vieux et fatigué, tu sais. À combien d'arbres géants peux-tu t'intéresser à la fois sans te lasser? Je parie que tu n'arriverais pas à rester dans une pièce plus de 15 minutes sans bouger. Et puis, il y a ces créatures des terres d'ombre. Non, je suis simplement heureux de voyager à nouveau et de faire des choses différentes. C'est vrai. Mais le fait de ne pas avoir de vaisseau pose quelques problèmes. J'admets que malgré toutes ces imperfections, Kashyyyk me plaisait bien.
Mais quand tu es arrivé et que j'ai vu le destin qui t'attendait, ça a éveillé ma curiosité. Bien sûr que non. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Je vois que tu as un destin, mais les détails restent flous pour moi. En fait, tout ce que je vois concernant ta personne est étrange. Comme si mes yeux essayaient de me jouer des tours. Il y a quelque chose de très sombre autour de toi. Mais bon, je suis sûr que mes ruminations ne t'intéressent pas. Je ne dois pas être le premier Jedi à te donner son opinion, et ça doit commencer à te lasser. Je préfère que tu te rendes compte par toi-même de tes erreurs. Ce n'est pas parce que j'ai envie de voir où tout ça va nous mener que je vais t'indiquer comment y aller. Si j'étais toi, je ne m'en soucierais pas trop. Tu me fais penser à Nomi, et c'est plutôt bon signe. Nomi Sunrider. Elle est venue tard à la Force, comme toi, et elle est devenue un des plus grands Jedi. Une fille formidable. Suivras-tu un chemin identique? Cela reste à voir. En tout cas, tu n'aboutiras jamais à rien si tu continues à bavarder des journées entières avec des vieux. Ne fais pas l'enfant. Es-tu toujours si prompt à rejeter un allié? Tu en as peut-être déjà trop, c'est ça? C'est vrai que cette petite escapade me rappelle un peu ma vie d'aventurier avant la guerre. Ha! C'était un temps où il y avait de l'action. Enfin, du moins, ça me rappellerait ce temps-là si on bougeait un peu. Qu'est-ce que tu attends? Tu es trop jeune pour être aussi bavard. Allez, d'une aire! Tu as une idée en tête, non? J'ai parlé de ça? C'est étrange, les tours que vous joue la mémoire en vieillissant. Ne t'ai-je pas dit que mon passé ne regardait que moi? Est-ce que je te tarabuste avec des questions, moi? Oui, voilà. Je suis peut-être un vieil imbécile, mais je refuse qu'un jeune blanc-bec dans ton genre me manque de respect. Et de plus, tu n'as pas vraiment envie de m'écouter. On parle d'histoire ancienne, avant que tu sois né. Ça n'intéresse pas les gosses, ça c'est prouvé. Bon, d'accord, comme tu veux. Mais ne viens pas pleurnicher après. Oui, j'étais un aventurier. T'es content? J'étais un jeune Jedi, j'étais impétueux, je n'avais peur de rien au monde et je voulais tout voir. Le Conseil n'a jamais vu d'un bon œil les frasques du jeune Jolly Bindo. Il a encore été plus déçu quand j'ai commencé ma carrière de contrebandier. Oh, ne me regarde pas comme ça, bon sang. Je n'ai pas toujours été vieux et ridé, tu sais. Je sais encore me battre. Alors efface ce sourire de tes lèvres. À l'époque, le système Ukatis avait été interdit d'accès par son propre roi. Il préférait que son peuple meure de faim pour mieux pouvoir l'opprimer. Le Sénat essayait de négocier un accord de paix, mais ça ne menait nulle part, comme d'habitude. J'ai décidé d'agir. Je me suis trouvé un vaisseau et un partenaire. À deux, on s'est mis à forcer le blocus pour passer en contrebande des aliments au peuple d'Ukatis. À vrai dire, on n'achetait pas vraiment l'équipement. Certains faisaient des dons. Et puis, il y en avait d'autres qui possédaient plus qu'il n'était nécessaire. C'est un vilain mot. Ils auraient certainement donné ces marchandises s'ils avaient su faire preuve de compassion. C'était un peu comme une taxe sur l'avarice. On n'a été pris qu'une fois. Une frégate d'Ukatis nous a abattus et on a dû atterrir en catastrophe. J'ai bien cru que la force m'avait abandonné. Mais finalement, cette mésaventure a eu d'heureuses conséquences. C'est ce jour-là que j'ai rencontré ma femme. Tu connais une autre façon d'avoir une femme? En tout cas, c'est là que je l'ai rencontrée. Si ça ne te fait rien, je préférerais ne pas en parler. J'ai la mâchoire qui coince un peu. Tu as une idée en tête, non? Je refuse de parler de ça.
Mais c'est ce que tu fais. Tu ne penses pas à mal, mais ma vie privée doit rester privée. Je vais te dire un truc. Quand on a vécu aussi longtemps que moi, la liste des souvenirs devient très très longue. Si on a de la chance, la plupart d'entre eux sont agréables. Dans le cas contraire, il y en a certains qu'on souhaite ne plus jamais évoquer. À un moment donné, on s'enfuit vers un endroit où il n'y a plus aucun souvenir. On est heureux d'oublier et d'être oublié. En partie peut-être. Même si je le désirais, je serais incapable d'aller jusqu'au bout de ma réflexion. Permets-moi de te demander une chose. As-tu déjà été amoureux? Non, je veux dire vraiment amoureux. C'est bien ce que je croyais. Tu n'en es qu'au début de ta vie. Tu connaîtras des femmes, peut-être même beaucoup. Et si tu as de la chance, tu trouveras l'amour. Et les Jedi, avec leur principe condamnable de la précaution absolue, te diraient que l'amour est à éviter. Heureusement, tout le monde sait que ce n'est pas vrai. L'amour ne mène pas au côté obscur. La passion peut mener à la colère et à la peur, mais la passion est différente de l'amour. Ce qu'il faudrait enseigner, c'est le contrôle des passions quand on est amoureux. Mais l'amour en lui-même ne te perdra jamais. Au contraire, il te sauvera. Ah, tu continues à m'écouter comme si j'avais toutes les réponses. Que sais-je encore de l'amour? Je ne suis qu'un vieil homme, et même plus un Jedi. Non, je n'en ai jamais été un. Pour différentes raisons, je n'ai jamais dépassé le stade de Padawan. Cela te surprend? Oh, dans mon cas, devenir un Jedi aurait été une formalité. Mais je n'ai pas l'impression que je me serais bien entendu avec l'ordre, étant donné mes opinions sur des sujets tels que l'amour. L'amour peut engendrer de la souffrance. Inévitablement, l'amour provoque autant de chagrin et de regret que de joie. Il existe peut-être des amours parfaites et éternelles, mais je n'en ai jamais rencontré. La façon dont tu gères le mauvais côté de l'amour est ce qui détermine ta personnalité et l'emprise du côté obscur sur toi. Si, je crois que c'est possible. Mais il faut être doté d'une très forte personnalité et avoir un ego en béton. Je vais te dire une chose. Parfois, on peut faire tout son possible, et malgré cela, être obligé d'admettre qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. L'important est de ne pas se tromper, de savoir quand il faut se battre et quand il faut se séparer. Et me voilà reparti dans des trucs philosophiques. Quand c'est comme ça, il faudrait que quelqu'un m'arrête. Partons avant que je commence à parler par énigme. Tu as une idée en tête, non? Qui a dit que j'avais quitté les Jedi? Et techniquement, je n'étais qu'un padawan. Mais cela ne faisait pas une grande différence aux yeux de beaucoup. Quant à l'ordre des Jedi, disons qu'il n'a plus voulu de moi. Tu as des problèmes auditifs? Je croyais qu'on ne devenait sourd qu'avec l'âge. Je suis le chemin des Jedi et j'ai recours à la force. Ça fait de moi un Jedi, ou alors j'ai rien compris. Mais l'ordre en lui-même, le conseil des Jedi et tout ça, non, je n'en fais plus partie depuis longtemps. Et je n'en suis pas mécontent. C'est ce que tu penses. Tu penses qu'il y a quelque chose de pas net en moi. Que ma non-appartenance à l'ordre fait de moi un hors-la-loi. Tu sais ce que je déteste? Beaucoup de choses, bien sûr, je suis vieux et aigri, mais là n'est pas le propos. Ce que je déteste vraiment, c'est la façon dont la plupart des gens voient les Jedi. Tout le monde croit que les Jedi sont parfaits et qu'ils ne peuvent pas se tromper. Tous estiment que le Conseil des Jedi ne peut pas commettre d'injustice. Dans ce cas, tu es moins stupide que tu en as l'air. Tu as déjà eu affaire à la justice des Jedi, n'est-ce pas? Je ne parle même pas de ceux qui succombent au côté obscur. C'est une preuve infaillible de notre faiblesse, mais c'est un autre problème. Je parle simplement du fait que le Jedi de base peut très bien s'évertuer à faire le bien et malgré tout être dans l'erreur complète. Non, non, les Jedi m'ont toujours bien traité. Ce serait injuste de ma part de dire le contraire. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Cela dit, je n'ai pas à être clair. Quelqu'un qui a mon âge a le droit de divaguer un peu, bon sang. Mais rien que pour toi, je vais essayer d'être plus clair.
Je vais te raconter l'histoire d'un maître Jedi que j'ai connu autrefois. Ortas qu'il s'appelait. Ou était-ce Arthos? Ce nom m'a toujours posé problème. Où en étais-je? Ah oui, oui. Maître Ortas. C'était un vieux Jedi plein de bonnes intentions, mais aussi myope qu'un troupeau de taupes. Il se cognait au mur, renversait les tables, prenait ses apprentis pour des rancors, enfin ce genre de choses. Et il était trop fier pour se soumettre à un traitement médical. Certains lui disaient « Recourez à la force, maître Ortas, laissez-la voir pour vous !» Mais il refusait d'admettre que sa vue était défaillante. Au fil des années, on le voyait de plus en plus plisser les yeux. Les autres Jedi considéraient que c'était un tic amusant dû à l'âge. Ce n'est pas encore fini, chut. Un jour, arrive un jeune padawan qui ignorait le problème de vue d'Ortas. Il lui demande la direction du conseil. Très sûr de lui, Ortas indique au jeune garçon une direction qui mène hors de l'enclave. Le padawan est troublé, naturellement. Il demande à maître Ortas s'il en est sûr, ce à quoi le vieux Jedi répond qu'il en est tout à fait sûr. Le padawan suggère qu'il devrait peut-être demander à quelqu'un d'autre. Mais Ortas se sent insulté et ordonne au padawan de prendre le chemin qu'il a indiqué. Découragé, le padawan fait comme on lui a ordonné et finit par quitter pour toujours l'ordre des Jedi. De toute façon, le destin du garçon était de quitter l'ordre. L'a-t-il fait par respect pour Ortas ou parce qu'il poursuivait un autre but? Nous ne le saurons jamais. Non, non, c'était avant ma naissance. C'était même avant les guerres Sith. Ce conte a pour thème l'aveuglement. Je croyais que c'était clair. À toi d'en découvrir le sens. Tu m'avais bien demandé pourquoi les Jedi m'avaient lâché. Maintenant, allons-y, j'ai des fourmis dans les jambes. Tu as une idée en tête, non? Ils sont mauvais, très mauvais, les hommes comme les femmes. Bien sûr, ils font très bien les sandwichs. Mais ne va pas dire au conseil des Jedi que j'ai dit ça. Qu'est-ce qui te fait penser que j'en sais plus sur les Sith que toi? C'est vrai, j'ai dit ça. Maudites soient les oreilles des jeunes. Quand j'ai mentionné ça, j'espérais que tu n'écouterais pas comme d'habitude. C'est vrai, oui, j'ai combattu bon nombre de Sith. C'était au temps d'Exar Kun, il y a quelques 40 ans. Déjà si longtemps. Il y a toujours eu des Sith. Peut-être qu'il y a quelques milliers d'années, on ne les appelait pas des Sith. Mais le côté obscur était déjà là, ça c'est sûr. Il est vrai que le côté de la lumière est parfois sur le point de vaincre le côté obscur. Les vrais Sith ont été bannis de cette galaxie il y a très longtemps, mais le côté obscur finit toujours par revenir. Le fait qu'Exar Kun ait été vaincu ne signifiait pas que les Sith ne reviendraient jamais. La preuve en est aujourd'hui. Tout Jedi sait cela. Les Sith croient commander à la force. Mais en fait, ils sont sous l'emprise du côté obscur. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à cela. Ah, Exar était un Jedi corrompu par les fantômes des anciens Sith. C'est ce qu'on dit du moins. Il a essayé de conquérir la République et d'instaurer un nouvel âge d'or des Sith. Je préfère dire qu'il a été vaincu. Mais cette victoire n'a pas été facile à remporter. Ce n'est pas une époque dont j'aime me souvenir. Après avoir succombé au côté obscur, Exar Kun a essayé de rallier d'autres Jedi à sa cause. Ce qui nous a surpris, c'est le succès qu'il a rencontré. Nous ne l'avions pas prévu. De nombreux Jedi l'ont rejoint et sont devenus des Sith. Pourquoi ils ont fait comme ça, je l'ignore. L'ordre s'est retrouvé en proie aux dissensions et aux luttes internes. Nous luttions les uns contre les autres. Il est facile aujourd'hui de les appeler des traîtres. Comment combattre quelqu'un qu'on aime? Ah, ces souvenirs me répugnent. Ils réveillent en moi une tristesse que je croyais avoir écartée à tout jamais. Ah, pose-moi des questions sur la guerre à un autre moment, pas maintenant. J'aimerais qu'on me laisse un peu seul. Tu as une idée en tête, non? Pas particulièrement. Je suppose que tu vas m'enquiquiner jusqu'à ce que je crache le morceau. Ah, la sphère privée n'est plus respectée. Je suppose que je n'y échapperai pas. Allons-y. Ma femme s'appelait Nayama. Le Catis
qui m'avait abattu en plein ciel, tu te souviens? Eh bien, c'était elle. Ma femme était très impliquée dans la guerre. Dès que je l'ai vue, j'ai su que la force était avec elle. C'est pourquoi elle a pu m'abattre. Nayama était une femme merveilleuse, déterminée et intelligente. Elle m'a emmené dans la capitale et a réussi à déjouer mes 3 tentatives d'évasion. Et ce corps... Oui, la guerre. Il va sans dire que finalement, j'ai eu le dessus. Après m'être échappé de la prison, j'ai réussi à la kidnapper. Mais c'est une autre histoire qui n'a rien à voir avec celle-ci. Quoi qu'il en soit, je voulais en faire une Jedi. Naturellement, le conseil a refusé. À l'époque, j'étais encore un padawan. D'accord. J'étais un padawan avec un peu d'expérience. Mais je n'étais pas au stade de devenir un Jedi, et encore moins de former ma femme, d'autant qu'elle n'était plus une enfant. Il est facile de dire cela maintenant. À l'époque, j'estimais avoir raison. Je croyais en elle, et je l'ai formée en secret. J'ignorais sa nature ambitieuse. Je l'aimais trop pour voir ses défauts, et elle m'aimait aussi. À l'époque, notre amour mutuel était un enchantement. Je n'ai jamais rien connu d'aussi fort depuis. Exar Kun est alors entré en lice. Nayama a été séduite par le nouvel âge d'or proposé par Exar et a voulu le rejoindre. Elle m'a supplié de jeter aux orties ma défroque de Jedi et de me joindre à elle pour qu'on s'engage ensemble dans la guerre d'Exar Kun. J'étais sûr que non. J'étais trop fier pour penser cela d'elle. Il faut dire que je l'avais personnellement formée. Et je l'aimais. Je l'ai supplié de réfléchir et de revenir sur sa décision. Je lui ai dit de penser aux conséquences de cet engagement. Elle a refusé de m'écouter. Finalement, par frustration, elle m'a attaqué. Elle a essayé de me frapper avec son sabre laser. Ce genre de scène s'est produit partout dans la galaxie. Les élèves se révoltaient contre leur maître. Dans mon cas, le combat a été long et terrible, mais j'ai finalement gagné. Non, non. Quand elle s'est trouvée devant moi sans armes et sans défense, elle m'a regardé et elle a compris que j'étais incapable de la tuer. Mais j'aurais dû. Parfois, j'essaie de me persuader du contraire, mais ça ne sert à rien. Quand elle a brandi son sabre contre moi, elle est alors passée du côté obscur. À ma grande honte, je l'ai laissée libre. Elle a continué de tuer des Jedi pendant la guerre, jusqu'à ce que finalement, elle soit tuée elle-même. J'ai pleuré sa mort, même si elle était inévitable. Après la guerre, le Conseil des Jedi m'a condamné pour mes actions. J'avais formé Nayama contre leurs souhaits. Je ne l'avais pas tuée quand l'occasion s'était présentée, et elle avait fait de nombreuses victimes. Sans mentionner le fait que j'étais resté un padawan tout au long de la guerre, le procès devait être l'occasion de décider si j'étais digne de devenir un Jedi. C'était une parodie de procès. Comme je te l'ai déjà dit, même les Jedi sont capables de grandes injustices. Je méritais de passer en jugement. Mais ils ont considéré que j'étais innocent. Malgré le fait que je méritais d'être puni, ils m'ont laissé libre. Ils m'ont accordé des circonstances atténuantes, comme ils disaient. Ils ont dit que j'avais pris le chemin le plus difficile pour atteindre la sagesse. Eu égard à mon comportement durant la guerre, ils ont finalement souhaité me voir accéder au rang de Jedi. C'est à ce moment-là précisément que les Jedi m'ont lâché. Pour mon orgueil? Pour ma lâcheté? Tu trouves que ces défauts sont acceptables chez un Jedi? Ils étaient capables de me pardonner. Mais moi, je ne pouvais pas me pardonner. Oui, c'est ce que je crois. Ça te surprend? Ah, tout est si loin. Le vent a tout emporté. Qui peut encore se soucier des dires d'un vieil homme comme moi? Concentrons-nous sur la tâche en cours. Je préfère ne m'intéresser qu'au présent. Tu as une idée en tête, non? Oh, de nombreuses années plus tard, pour te dire la vérité. Entre-temps, j'ai pas mal bourlingué dans la galaxie. Oui,
J'avais refusé de devenir un Jedi. J'étais un padawan qui avait quitté l'ordre des Jedi. Rien de plus. Je passais d'un système civilisé à l'autre sans jamais m'attarder longtemps. Je ne crois même pas que je savais ce que je cherchais. En plus, ces voyages n'avaient rien de plaisant. Après la guerre, nombreux étaient ceux qui se méfiaient des Jedi, ou pire encore. Quand on ne me regardait pas avec défiance, on essayait de profiter de moi. Ceux qui tentaient de m'utiliser à des fins personnelles ne manquaient pas. J'ai été tellement dégoûté par ce climat de suspicion que j'ai préféré me rendre dans des endroits moins civilisés de la galaxie. Un jour, j'ai dû atterrir d'urgence sur une planète. Il faut dire que mon vaisseau était devenu un vieux coucou. Le hasard a voulu que ce soit Kashyyyk. Je ne suis pas mécanicien. Et puis quand on se plante dans le tronc d'un arbre de 5 km de haut, il ne reste plus grand-chose du vaisseau. J'avais subi des dégâts en passant dans un champ d'astéroïdes, mais certains systèmes étaient encore opérationnels. Lors de mon atterrissage forcé, j'ai pu éviter le pire. Quand on doit atterrir une catastrophe, on ne choisit pas le lieu. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans les profondeurs des terres d'ombre. Mais bon, j'ai survécu. Pourquoi pas? Le lieu me semblait intéressant. Alors j'ai passé une vingtaine d'années à l'explorer. Ah, au début, c'était un véritable défi. Tu as vu le genre de créatures qui vivent là-bas? Et encore, tu n'as rencontré que les plus petites. J'étais encore capable de recourir à la force pour me protéger. Pour le reste, il me suffisait d'éviter au maximum les prédateurs. C'est bien vrai, mais bon, la plupart des créatures se sont habituées à moi et vice-versa. Aucune d'entre elles n'avait entendu parler des Jedi. Au début, si. La première fois où j'ai rencontré ces boules de poils géantes, je peux te dire que je n'étais pas très rassuré. Je n'étais pas intéressé. Quand on reste 5 minutes dans un village Wookiee, on en ressort imprégné des pieds à la tête d'une odeur de poils mouillés, hein, merci bien. Qu'ils se dirigent eux-mêmes. Les races font comme elles l'entendent pour se forger une histoire. Je les ai aidés d'une autre façon. Quand j'étais en mesure de le faire. J'ai aidé quelques jeunes qui s'étaient perdus dans les terres d'ombre ou qui avaient été attaqués par des bêtes sauvages. Je dois avouer que pendant quelque temps, les Wookiees ont cru que j'étais une sorte de dieu des forêts. Amusant, non? Mais je les ai mis au parfum. Au début, quand les marchands d'esclaves venaient traquer les Wookiees à la limite des terres d'ombre, j'essayais de créer des diversions. Plus tard, quand Shundar a conclu l'accord, ça n'avait plus de sens. Je n'étais pas là pour les sauver de leur propre folie. Foutaise! Je ne m'en suis rendu compte qu'après un bon bout de temps. Je les considérais seulement comme de bons voisins, qui me donnaient régulièrement des fruits. Par la suite, quand j'ai su interpréter quelques-uns de leurs grognements, j'ai compris qu'ils adressaient des prières aux sans-poils avant de pénétrer dans la forêt. Le même poil. Pourtant, j'avais plein de cheveux à l'époque. Mais passons. Les premiers contacts m'ont valu quelques bleus. Je m'étais rendu à Rokuoro et j'avais rencontré le chef Freyr. Il m'avait tapoté pour voir si j'étais bien réel. Et j'étais bien réel, mais les Wookiees sont très forts. Et quand ils vous tapotent, ça vous met hors service pour quelques jours. Ça les a beaucoup amusés. Non, pas vraiment. Kashyyyk est un monde où règne une certaine convivialité. J'étais content d'aider les autres et de vivre simplement. Que te dire? Je me suis consacré aux Wookiees. Les Wookiees. Bon, d'accord, j'avais besoin de passer quelque temps sur une planète paisible. Mais si on cherche un ami, les grosses boules de poils font très bien l'affaire. En quelque sorte, oui, malgré l'odeur. Pour une race de jardiniers, ils ont évolué dans un sens intéressant. Tu te souviens de l'ordinateur extraterrestre?
Kashyyyk a été conçu en tant que monde agricole. Les Wookiees ont été créés dans ce but. Ou du moins, c'est ce que je pense. Comme j'ai mis de nombreuses années à me forger cette opinion, ne viens pas me contredire. Il est temps de se bouger un peu, tu ne trouves pas? Si on était resté tout ce temps dans les terres d'ombre, un tac nous aurait déjà dévorés. Tu as une idée en tête, non? On en revient à ça encore une fois. Oh, comment faire pour t'expliquer? Le moment est peut-être venu pour une petite histoire. Bon, tu vas te calmer. J'ai répondu à toutes tes questions et il y en avait pas mal. Alors maintenant, tu vas me faire le plaisir d'écouter mon histoire. Où en étais-je? Ah oui, l'histoire. Tu as peut-être essayé de me faire oublier. Bien essayé. Hé, je ne suis pas sénile. Voilà. Un jeune homme voit un serpent venimeux dans son petit village. Nerveux, il regarde attentivement le serpent jusqu'à ce qu'il parte. Le jeune homme suit le serpent dans la forêt. Il déblaye les branches sur le chemin et l'aide à surmonter les obstacles. Il va même jusqu'à le nourrir. Tais-toi! De nombreuses nuits se passent et le jeune homme continue de suivre le serpent. Il le suit même dans les sables du grand désert. Dans le désert, le serpent devient affamé. Il mord alors le jeune homme et le poison s'insinue dans son corps. Intrigué, le serpent regarde le jeune homme agonisant et lui demande « Pourquoi as-tu été assez imbécile pour me suivre jusqu'ici ?» Le garçon regarde le serpent et répond « Je t'ai suivi. Je pensais que je te chassais loin des autres. » Puis il meurt. C'est exactement ce que je voulais découvrir par moi-même. La vraie question est de savoir si j'ai aussi peur que je le devrais, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit que tu avais un destin devant toi, ce qui ne veut toutefois pas dire que ton avenir est déjà écrit. Ce sont deux choses différentes. La direction que prendra ton destin dépend de toi. Tu as certes plus de latitude que n'en avait le pauvre Andor, mais même lui avait le choix. Jusqu'à présent, tu as choisi de suivre le chemin obscur. Tu en connais les conséquences. J'attends de voir si tu vas t'entêter dans cette voie. Je ne suis pas ici pour te juger ou te dire quel chemin prendre. Je suis ici pour t'offrir mon aide, si tu me la demandes. J'agis ainsi parce que j'estime que c'est important. Plus important que de rester chez moi et de prétendre que la galaxie n'existe pas. C'est pour ça que je suis ici. C'est très gentil de dire ça. Mais si ailleurs il y a moins de danger, ce n'est pas là que je dois être. Et puis, pourquoi un vieil homme aurait-il peur de la mort? Bon, j'ai parlé plus que de raison. Si on se mettait en route une bonne fois pour toutes.